Voilà, nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton nom pour ce moment que tu rends possible. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Je voudrais te recommander ces instants. Je prie, Seigneur, que tu bénis ce moment, que tu bénis ton peuple, que tu bénis tes enfants, et que tout ce que nous allons faire, Seigneur, soit conduit par toi. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ton peuple. Merci pour ton Église. Prends le contrôle de toutes choses et que tout ce qui est du diable, des démons, soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ce moment, Père, pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Voilà, on va jouer le générique en attendant que nos bien-aimés se connectent. Alléluia. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alléluia. Voilà, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et c'est parce que mes panélistes sont là. Bon. Gelaté, je pense que lui il est en déplacement, il est connecté mais il ne pourra pas ouvrir sa caméra. Le frère Djedje, est-ce qu'il est là? Bon, il n'est pas encore connecté, donc je suis seul sur le panel. Je n'aime pas être seul sur le panel, donc je vais faire monter des bien-aimés. Voilà. Parce que quand tu es seul et puis on voit toujours ta tête là, arrivé à un moment donné, ça devient fatigant, n'est-ce pas? Ok, donc je vais faire monter ma soeur Nadia qui va... le frère Stéphane. Hein? Ok, lui aussi sa caméra est fermée. Le frère Stéphane est là, non? Ouais. Yeah. Ah, nous avons eu un super moment hier, ici dans la ville de Québec. Nous avons baptisé notre sœur Nadia, et pardon, notre sœur Mandy, pardon. Voilà, Mandy Ouattara. Voilà, donc... le frère Stéphane était là, la sœur Karine était là, et on avait le frère Serge et son épouse qui ont fait le déplacement. Et puis, il y avait aussi une forte délégation, voilà, de notre sœur, son mari, sa sœur Mariam qui était là aussi pour assister au moment avec tous les enfants pratiquement. Donc, nous tenons vraiment à dire merci au Seigneur, voilà, pour le premier baptême de l'année, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Voilà, donc pendant les annonces, on va quand même jouer quelques séquences, voilà, pour que ceux qui n'étaient pas là puissent quand même revivre un peu ce qui s'est passé. En tout cas, c'était un moment de retrouvage, un très très bon moment, et nous bénissons Dieu pour cela, pour tous ceux qui étaient là, que le Seigneur vous bénisse abondamment, pour tous les frères qui ont prié, voilà, par leur soutien d'une manière ou d'une autre, voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse son Église.
Alléluia. Voilà. Amen. Donc, je vais demander au frère Stéphane de prier, voilà, pour recommander ce temps de communion là, entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous prions. Père éternel, nous te rendons gloire, nous t'exaltons. Tu es Dieu, notre Dieu, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tu permets que nous soyons encore réunis ici en ce matin. Ce n'est pas notre mérite, mais ton amour immense. Nous te disons merci. Nous te confions, Seigneur, ce moment de préculte. Viens et sois avec nous. Envoie ton Esprit Saint séjour au milieu de nous, éternel des amis, nous t'en supplions. Que toute question que chacun viendra avec, Seigneur, trouve sa réponse dans ta parole au nom de Jésus. Gloire et honneur à toi pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Voilà, alléluia, soyez bénis. Donc, vous pouvez poser vos préoccupations aussi dans les commentaires. Si vous avez aussi des témoignages que vous voulez donner pour édifier nos bien-aimés, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main. Voilà, donc que ce soit des témoignages, que ce soit des questions, je pense que c'est tout ça la communion fraternelle. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Ici, nous acceptons toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Voilà, si tu as une préoccupation, n'hésite pas, n'aie pas honte. Voilà, on est tous là pour apprendre. Voilà. Même moi-même qui vous enseigne, j'ai aussi appris. Voilà, auprès de d'autres personnes, auprès de d'autres serviteurs de Dieu. Donc, personne n'est né avec la Bible dans sa tête. Voilà, donc n'ayez pas honte, ne vous sentez pas gêné de poser vos préoccupations. Voilà, tout ce qui vous tient à cœur. C'est ça la communion fraternelle, c'est ça qui nous permet de grandir dans le Seigneur. Et quand on répond à une question, demain, tu seras aussi capable d'expliquer à une autre personne si la personne aussi te pose la même question. Alléluia. Voilà, donc sentez-vous libre. C'est un temps de communion. Voilà, donc ceux qui, comme on l'a dit la dernière fois, oui, j'aime bien les personnes qui le font, ceux qui peuvent renommer. Vous pouvez renommer votre nom et puis mettre aussi votre numéro de téléphone. Voilà, pour qu'on puisse quand même savoir. Parce que souvent, les noms qui sont là ne sont pas nécessairement les noms des personnes. Ok, il y a d'autres, souvent, quand ils se connectent, c'est le nom de leur téléphone, HP, Samsung. Donc, ça fait qu'on ne sait pas qui est derrière. Voilà. On sentez-vous libre. Voilà. Donc, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. La dernière fois, au préculte précédent, nous avons répondu à 3 questions sur le Saint-Esprit. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut être un disciple de Jésus s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Ça, c'était la première question. La deuxième question, est-ce que quelqu'un qui n'est pas, ou bien quelqu'un qui, le signe, je pense que ça c'était la troisième question, est-ce que le signe qui montre que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, est-ce que c'est le parler en langue? Voilà. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup développé ça. On a vraiment pris beaucoup de temps là-dessus parce que c'est une question souvent qui revient très souvent. Et la deuxième question, je pense que je ne me rappelle pas très bien, mais qui allait dans le même sens, voilà, que la première question. Voilà. Donc, est-ce que ça va par rapport à ces 3 questions? Et le dimanche passé, le message, c'était sur la nouvelle naissance. C'est quoi naître de nouveau? Ok, voilà. Donc, il y a une différence entre naître de nouveau et être baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'Esprit de Dieu en eux. Mais ils n'ont pas la plénitude, ils n'ont pas le revêtement. Voilà. Donc, quand tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es un disciple de Jésus. Maintenant, tu peux faire une deuxième expérience où cette fois-ci, le Saint-Esprit t'accorde
sa plénitude, sa puissance. Ok, un don spirituel pour le servir efficacement. Donc, c'est deux expériences différentes à ne pas confondre. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit qu'il n'est pas enfant de Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà. Donc, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, nous devons faire la différence. Voilà. Maintenant, on peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Amen. Voilà. Il y a, je crois, le frère Galaté qui avait envoyé une question dans la cellule pastorale. Je crois que c'était la question d'une sœur, voilà, de la sœur Florence. Ok. Je lis la question. Hein. Pourquoi on a l'impression que les gens répètent les mêmes mots? Ok. Ça dit que quand les gens parlent en langue, c'est toujours les mêmes mots que les gens répètent. Est-ce que c'est normal? Puisque on dit que c'est une langue. La langue des... S'il vous plaît, faites attention à vos micros. Je vais fermer les micros. Ceux qui veulent parler... je vais fermer. Voilà. Ok, je vais fermer. Faites attention à vos micros pour ceux qui ne parlent pas. Voilà. Et c'est une bonne question parce que souvent, c'est ce qui fait, souvent même il y a des gens qui voient ça et puis qui se disent les parler en langue c'est du faux. Ok, parce que c'est toujours les mêmes mots. Bon, ce qu'on entend souvent, hein. Ribobobobo, ribobobobo, ribobobo, ribobobo, ribobo, ribobobo, ribobo, ribobo. Donc on se demande, mais est-ce que ça là vraiment, c'est le Saint-Esprit qui fait ça? N'est-ce pas? C'est une bonne question. Et puis la deuxième question de notre sœur, elle demande, est-ce que il existe une langue des anges? Je pense qu'on a même répondu plus ou moins à ça. Bon, pourquoi les mêmes mots? Est-ce que parce que les gens prononcent les mêmes mots, ça veut dire que le parler en langue, c'est pas de Dieu? Non. C'est pas parce que quelqu'un répète les mêmes mots que ce qu'il dit n'a pas de sens. Ok? Je vous donne un exemple. Supposons que moi, quelqu'un ne comprend pas le français. Il y a des Indiens ou bien des Chinois. Des Chinois. Ils sont en Chine là-bas, dans leur petit village. Ils sont des chrétiens. Ils sont en train de prier. Et puis ils demandent le Saint-Esprit. Ils prient pour le baptême. Et puis le Saint-Esprit descend sur eux dans leur petite communauté. Et puis l'Esprit de Dieu accorde comme don le français, comme don de parler en langue le français à une femme. Et puis elle commence à prier. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Et puis il y a un Chinois qui est à côté, il dit, mais toi, ton parler en langue, c'est toujours gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est pas un parler, c'est pas un parler en langue. Est-ce que c'est vrai? Non. Voilà. Donc, quelqu'un, comme même le témoignage que je rendais la dernière fois, le frère qui parlait l'anglais, qui n'a jamais été à l'école. Praise the Lord, praise the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord, praise the Lord. Ah bon, c'est comme ça lui parlait. En tout cas, c'est ça qui revenait très souvent. Praise the Lord, glory to the Lord. Mais si toi tu attends ça, tu vas dire, ah, mais c'est toujours les mêmes mots. Praise the Lord, glory to the Lord. Oui. C'est poussé par l'Esprit de Dieu.
qui répète ces mêmes mots. Mais cela ne veut pas dire que ça n'a pas un sens. Peut-être que toi, tu ne comprends pas. Voilà. Mais ça a un sens. Alléluia. Voilà. Et souvent, vous allez voir que tu peux être en train de prier. Tu as l'habitude de parler en langue. Souvent, ton parler en langue peut, je ne sais pas s'il faut dire évoluer, mais il peut avoir, tu peux commencer peut-être par une phrase, par 2 phrases. Et puis après, tu es capable de prier en faisant des phrases et des phrases et des phrases et des phrases et des phrases qui ne se ressemblent même pas. Et quelqu'un qui est à côté de toi, quand il t'écoute, il peut se dire, lui là, lui ne répète pas les mots. Quand il prie là, c'est qu'il prononce plusieurs phrases différentes en même temps. On a l'impression qu'il est en train de parler un langage. Oui, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, ce que je dirais, c'est pas parce que quelqu'un prononce les mêmes mots que ça veut dire que le parler en langue qu'il fait n'est pas d'inspiration divine. Amen. Voilà. Pour savoir si un parler en langue est faux, c'est le discernement de l'esprit. C'est le discernement de l'esprit. Tu peux être là et puis quelqu'un parle en langue à côté de toi. Tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Mais ton esprit au-dedans de toi, le Saint-Esprit au-dedans de toi, s'irrite ou bien n'est pas à l'aise. Tu es dérangé. Tu as une intuition, tu sais que ce parler en langue là, c'est démoniaque. Ou bien ce parler en langue là, c'est pas de Dieu. Soit c'est la personne elle-même qui grabouille des paroles pour impressionner les gens. Ils sont autour de... Et il y a des gens comme ça dans beaucoup d'églises qui simulent le parler en langue pour vous donner l'impression qu'eux ils parlent en langue. Et souvent, même quand tu les écoutes, même si tu ne comprends pas ce qu'ils disent, l'Esprit de Dieu, tu as cette conviction intérieure que ça c'est du trash. Même si tu ne comprends pas ce qu'il dit. Voilà. Et ceux qui ont le don d'interprétation des langues peuvent les écouter. Et souvent, ce sont des blasphèmes qu'ils prononcent parce que ce sont les démons qui sont en eux, qui maudissent Dieu, qui blasphèment. Voilà. Et quand tu es dans une église où il y a l'Esprit de Dieu, si tu ne fais pas attention, les démons, parce que quand la présence du Seigneur va descendre, tu vas tomber et puis les gens vont chasser le démon qui est en toi. Voilà. Ok? Donc c'est ça. Donc pour dire que tous les parlers en langue ne sont pas de Dieu, il y a des gens qui souvent s'amusent avec ça. Il y a d'autres qui simulent leur parler en langue. Il y a d'autres, leur parler en langue sont des démons. Ce n'est pas de Dieu. Voilà. Amen. Voilà. Donc c'est pas parce que quelqu'un prononce une seule phrase constamment que tu vas dire que son parler en langue n'est pas de Dieu. Amen. Voilà. Est-ce qu'il y a une main levée? Est-ce qu'il y a des questions? La sœur Nadia. Stéphanie. Oui, shalom, shalom à tout le monde. Shalom. En fait, homme de Dieu, je voulais savoir un peu, est-ce que la Ouais. question que notre sœur a posée, c'est pas par exemple dans le cas où on peut retrouver les mêmes mots du parler en langue dans la bouche de plusieurs personnes? Voilà, c'est ça. Voilà, je Ah, pense que c'est C'est-à-dire la que question. plusieurs personnes qui Parce parlent. qu'aujourd'hui, dans les églises, Ouais. parfois on Un peut voir exemple, même des chantres. ribabababa. Voilà, Ouais, des ouais. chantres, par exemple, qui chantent et puis on peut voir que le parler en langue de la chantre là, une autre personne aussi a le même parler en langue. On voit que tout le monde parle. On ne veut pas dire ça pour ne pas blasphémer vraiment, mais on sent que tout le monde, c'est comme du copier-coller quoi. Ouais. Au C'est Canada, pour cela en que. France, en Afrique, partout, tout le monde dit Ouais. le même mot, quoi. C'est pour cela que quand tu regardes, c'est pour cela que c'est ce que je disais là. Il y a beaucoup de copier-coller. Les gens là, c'est vrai que quelqu'un peut peut-être avoir un don, il parle, les gens écoutent les mots qu'il prononce, d'autres vont aller recopier ça pour simuler le parler en langue. Voilà, donc tout ce que vous entendez n'est pas nécessairement d'inspiration divine. Il y a des gens qui simulent, il y a des gens qui plaisantent avec Dieu, il y a des gens qui
qui s'amusent avec Dieu. Voilà. Parce que dans le monde, là, il y a des milliers, je ne sais pas s'il faut dire des millions et des millions de langues. Donc pourquoi c'est toujours le même parler en langue qu'on entend partout? Donc c'est la preuve que ce n'est pas de Dieu. Parce que même la Bible te dit, on peut même le lire, pour le cas des apôtres. On va lire. Le nombre de peuples qui étaient là et qui les entendaient parler dans leur langue. On va écouter. Actes chapitre 2. On va commencer à partir du verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Donc quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les apôtres à la chambre haute, la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux et se sont mis à parler. Mais regardez, on dit, quand les gens ont entendu le bruit, ils sont venus. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et on te cite les peuples qui étaient là. Partès, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Décapole, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ouais, tous ces peuples qu'on a cités là, c'était pas des copier-coller, l'odi ribobobo, l'odi ribobo, l'odi ribaba. Non, c'est pas ça. Hein? Ça n'a rien à voir. Tous ces peuples-là entendaient, parce qu'ils étaient au nombre de 120 personnes à la chambre haute qui priaient. Donc, un peu comme 120 langues. Les gens sont là. Ils entendent d'autres en arabe, d'autres crétois, d'autres, je ne sais pas, les langues de l'Égypte, la Mésopotamie. Les gens les entendent et ils sont émerveillés. Ouais, voilà. Donc, je dirais que ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises, c'est de la simulation. Ce n'est pas vraiment du parler en langue. Hein. Moi, je vous le dis. Il y a beaucoup de gens qui sont des plaisantins. Même parmi les chantes, là, quand ils sont en train de chanter, puis arrivé un moment, ils commencent à parler en langue. Faites attention. Ne vous laissez pas impressionner par tout ça. Alléluia. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans les églises aujourd'hui. C'est de la plaisanterie. Voilà. Ou bien c'est de la distraction. Voilà. Ou bien c'est du copier-coller. Comme telle personne a vu la chante là. Elles sont parlées en langue, c'est comme ça. Donc moi aussi, je vais copier son parler en langue et puis je vais parler comme elle. Voilà. Ouais. Mais c'est très dangereux, c'est pas bon. On ne se moque pas de Dieu. Voilà. Alléluia. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc je dirais que oui, moi personnellement, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui, qu'on entend comme parler en langue. Ce n'est pas d'inspiration divine. Soit les gens font exprès, ils font exprès de simuler parler en langue, ou bien ils sont les démons qui parlent au travers d'eux. Voilà. Sœur Tabitha. Shalom, shalom. Shalom, ma soeur. Bonjour, excusez-moi, en fait, moi, c'est pas pour une question. Aïe, 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 ma caméra est trop haute. C'est pas pour une question, mais j'aimerais simplement, si c'est possible, dire merci
C'est vrai que j'aime rendre mes témoignages directement auprès du pasteur. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment dire merci, si vous me le permettez, par la Oui, il n'y grâce a de pas de Dieu. problème, ma soeur. Ok, je Ouais. voulais vraiment dire merci au Seigneur pour sa grâce dans ma vie. C'est vrai que ces 3 dernières années, j'étais en formation et j'ai fini ma formation cette année qui s'est bien déroulée. Je faisais une formation d'éducatrice spécialisée et une Amen. licence en sciences de l'éducation. Donc, j'ai validé mes 2 diplômes par la grâce de Dieu. Et Amen. je tenais vraiment à dire merci à Dieu parce que c'est une formation qui n'a pas été du tout facile pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais quitté l'école, donc la reprise avec la vie de famille. Ouais. J'habitais à 2 heures de l'école, donc Wow. ça a été difficile, mais je dis merci à Dieu parce que bon, j'ai validé. Amen. Donc, merci au corps pastoral, le pasteur Olivier, pasteur Guégué et le pasteur Guélaté. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le Amen. soutien. Et merci Amen. aussi à mes sœurs. Amen. Aussi dire merci au pasteur aussi pour le soutien qu'il m'apporte en dehors de la formation. C'est vrai que quand j'ai un besoin, j'appelle directement. Ils ont toujours été présents, que ce soit pasteur Guégué, le pasteur Olivier, ils ont été toujours présents et je tenais vraiment à leur dire merci. Merci aussi pour les enseignements. J'ai vu une vidéo que la communication avait postée sur les doctrines. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien et je tenais Amen. à dire merci encore au corps pastoral pour les recherches qu'ils font pour pouvoir mettre tous ces enseignements à notre disposition, pour nous permettre d'être vraiment équipés face à la vie, à la situation dans laquelle nous pouvons être en ce moment avec tout ce qui se passe sur les réseaux, les différents enseignements qui sont apportés. Donc, vraiment, merci, merci pour le travail abattu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et Amen. Amen. continue de Amen. vous Amen. soutenir en prière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Merci, Seigneur? Seigneur. Voilà. Amen, amen. Pour ce beau Amen, amen, témoignage. amen, amen, Que amen, le nom amen. du Dieu Seigneur te soit bénisse, ma béni. soeur. Voilà, sois béni, ma Amen. soeur. Toi, tu es courageuse. Amen. Oh. Nous autres, là, on ne peut plus aller à l'école. En tout cas, Quand je suis arrivé ici au Canada, j'étais avec mon frère Mathurin. Il dit, frère Olivier, moi, je vais reprendre mes cours. Il dit, mon frère, merci. Moi, actuellement, là, je suis fatigué d'étudier. Mais voilà, donc, ma soeur, vraiment, beaucoup de courage parce que avoir une Merci. famille, un mari, aller sur les bancs, parcourir 2 heures de temps, waouh, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de courage. Voilà, que le Seigneur vraiment te bénisse. Voilà, Amen. et que cette formation-là, voilà, t'ouvre d'autres portes. Voilà, pour la gloire du Amen. Seigneur. Voilà, en tout cas, Amen. merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ma sœur Reine. Amen. Amen. Voilà, Jésus. J'aimerais, frère Olivier, revenir un peu sur le parler en langue dont vous avez expliqué tout à l'heure. Je ne sais pas si ma compréhension est fausse. J'aimerais que vous me parliez là-dessus. Je sais que je me situe ici dans le livre de 1 Corinthiens 14, certainement, c'est 1 Corinthiens 14. Ouais, il y Je a 1 prends les Corinthiens versets, 14, il y a 1 mais tout ça, Corinthiens ça va se 12. faire dans 1 Corinthiens 14. Est-ce que le parler en langue, on pourrait le caractériser, on pourrait le subdiviser, je ne sais pas, les mots, vraiment, excusez mes mots, hein, ne prenez pas ça au premier degré. Est-ce que le parler en langue, on pourrait le subdiviser en 3 catégories, c'est-à-dire qu'il y a le parler en langue où je m'édifie moi-même, c'est-à-dire je parle dans ma chambre quand je suis en prière, c'est-à-dire je vais appeler ça même le prier en langue, c'est-à-dire je prie, et puis parfois je n'ai plus de paroles, je manque les mots, et j'ai vraiment envie de demeurer, je prie en langue pour m'édifier, moi-même avec le Seigneur, je n'ai pas besoin d'être avec les frères et les sœurs, je suis seule, et je prie, et puis ça me permet vraiment de m'édifier et de rester encore plus longtemps dans la présence de Dieu. Il y a le parler en langue, où c'est des langues intelligibles, comme vous l'avez lu dans le Acte des Apôtres là, où les gens peuvent écouter, c'est-à-dire que je suis ici
et puis je commence à parler le lingala, une langue que je n'ai jamais apprise. Et je suis à l'église et puis je commence à parler le chinois, ou une langue que je n'ai jamais, une langue intelligible de quelque part dans le monde entier, où il y aura certainement quelqu'un qui va interpréter à côté de moi, ou alors qui va comprendre et qui comprendra cette langue-là parce que c'est une langue qui est parlée et qui se comprend et que quelqu'un peut interpréter. Et maintenant, en troisième position, est-ce qu'il y a maintenant encore se parler en langue où je peux chanter en langue, où je chante en langue, c'est-à-dire que je prie à un moment donné, je me retrouve, je chante en langue, je chante et puis je glorifie le Seigneur dans des langues que forcément moi-même je ne comprends pas. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que j'aimerais subdiviser ça en trois, mais c'est juste pour que vous compreniez ce que je veux dire. Ok, je comprends ce que tu dis. Bon, je ne sais pas si le frère Didier veut dire quelque chose, ou bien Galaté. Ben, je vais répondre. Ok. Le frère Didier, Galaté, ok. D'accord, ce que je voulais dire par rapport à ta question. Micro est fermé. Oui, vas-y. Voilà. Ce sont les manifestations du même don. Ce sont les manifestations du même don. C'est un peu comme quelqu'un qui a le don de guérison. Si tu as le don de guérison, Dieu peut te pousser à guérir quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un qui a le cancer, il va être guéri. Pourtant, le cancer, c'est une maladie. Hein. Tu peux aussi avoir... Dieu peut te pousser à aller prier pour quelqu'un qui a des... Bon, je vais dire quoi? Quelle maladie je vais prendre? Qui a le sida. Tu vas prier pour la personne. La personne sera guérie. Mais le cancer et le sida, ce n'est pas la même maladie. OK? Mais parce que tu as le don de guérison, tu peux guérir diverses maladies. C'est-à-dire que c'est un don que l'Esprit va t'utiliser pour opérer de diverses manières. C'est un peu comme les dons de miracle. Quelqu'un qui a le don de miracle, il peut guérir des aveugles. Il peut guérir des gens qui sont fous. OK? Quelqu'un même qui est boiteux, il peut prier pour lui, la personne va se lever. Pourtant, je vais dire la folie, et puis quelqu'un qui est paralysé, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est le même don, mais qui se manifeste de plusieurs manières en fonction du cas qui est devant la personne. Et c'est l'Esprit qui le conduit. Donc, le parler en langue opère aussi de cette même manière. Celui qui a le don de parler en langue, c'est pour cela qu'on parle de le don de la diversité des langues. Donc, tu peux être en train de prier et puis tu t'édifies toi-même. Tu ne sais pas ce que... De toutes les façons, même quand ces dons-là se manifestent, toi-même, tu sens que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toi qui contrôle ça. OK? Donc, je suis en train de prier, je prie, et puis poussé par l'Esprit, je me sens poussé à vraiment parler en langue. Je ne sais pas ce que je dis. Je n'ai pas aussi besoin qu'on m'interprète. Donc, je parle en langue. Je m'édifie moi-même, je parle à Dieu. Je m'édifie moi-même, je parle à Dieu. Je m'édifie moi-même, je parle à Dieu. OK? Ça, c'est le don du parler en langue. Je peux aussi être dans une assemblée. Nous sommes en train de prier. Je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Et puis, arrivé à un moment donné, poussé par l'Esprit de Dieu, je me lève au milieu de toute l'assemblée pendant que tout est calme. Et je parle une langue. Je prononce des phrases. Je prononce des mots que moi-même je ne comprends même pas. Mais je sens que poussé par l'Esprit de Dieu, et je suis en train de parler au peuple de Dieu. Mais je ne sais pas ce que je dis. Je parle. Maintenant, souvent le Seigneur peut me permettre moi-même d'interpréter, d'expliquer, parce que je sens, même quand je finis de parler en langue, poussé par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit encore peut me pousser à parler en français ce que je viens de dire en langue, pour que ceux qui sont là puissent comprendre, c'est édifié. Ou bien quelqu'un qui est à côté, qui a le don d'interprétation, peut se lever et puis va interpréter tout ce que moi je dis. Il peut par exemple se lever et dire: ainsi parle le Seigneur, il y a une femme qui est là, qui souffre, qui est malade. Dieu te dit: prends courage, qu'il est avec toi. Que ce que tu lui as demandé, il t'a exaucé. Ne pleure pas, essuie tes larmes. Mais c'est la traduction du parler en langue que moi je viens de faire. OK? Voilà.
Ok, voilà. Donc, simplement pour dire que c'est un don, ça a plusieurs manières de se manifester. Voilà, comme les autres dons que j'ai cités tout à l'heure. Ça va? Maintenant, quand tu parles dans une langue que toi-même tu comprends, ou bien dans une langue intelligible, c'est plus le don du parler en langue. Voilà. C'est pour cela, ça dit que celui qui parle en langue, c'est pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est une langue qu'il n'a pas appris. Voilà. Maintenant, si quelqu'un a le don d'interprétation, il interprète. Lui-même peut le dire, il ne sait pas ce qu'il dit. Maintenant, arrivé un moment, l'esprit aussi peut le pousser à interpréter. Ça, c'est vraiment des cas spécifiques. Voilà. Donc, je dirais simplement que ce sont les manifestations du même don. Frère Olivier, vous dites que quand on parle dans une langue intelligible, ce n'est plus le parler en langue, mais seulement dans 1 Corinthiens, là, dans le livre de Actes, là, la Bible dit qu'il parlait dans les langues où les gens... Non, quand je dis une langue intelligible, quand je dis une langue intelligible, je veux dire celui qui parle en langue, lui-même, c'est pas une langue intelligible pour lui. Ah, ok, d'accord. Okay. Voilà, c'est de ça que je parle. Je ne suis pas en train de dire que les autres ne vont pas comprendre. Hein. Mais moi, quand je parle en langue, la langue que je parle, je ne sais même pas quelle langue je parle. C'est chinois, c'est russe, c'est lingala. Moi, je ne sais pas. Donc, c'est un peu comme... c'est pour cela que Paul dit, quand on est rassemblé, s'il n'y a pas d'interprétation, qu'on se taise. Voilà, vaut mieux parler dans une langue intelligible, voilà, avec son intelligence, que de parler avec une langue non intelligible, parce que là, c'est poussé par l'esprit que tu parles. Voilà. Merci. Ouais. Comme je le disais le dimanche passé, la plupart des langues que nous parlons, ce sont des langues humaines. Voilà. Ce sont des langues humaines. Parce que la deuxième question de la sœur, elle dit, est-ce qu'il y a une langue des anges? Hein? Maintenant, je vous pose une question. Comment toi, tu sais que c'est la langue des anges? Comment tu sais que c'est la langue des anges? C'est ce que je disais la dernière fois. Je disais que toutes les langues que les apôtres, même les apôtres eux-mêmes, la première fois que le Saint-Esprit est descendu sur eux, les langues qu'ils parlaient là étaient des langues des hommes. Les gens les entendaient. Donc, quand on dit la langue des anges, qu'est-ce que tu appelles langue des anges? Maintenant, comment tu sais que tu parles la langue des anges? Je sais que les gens vont dire, ils vont aller prendre 1 Corinthiens chapitre 13 où l'apôtre Paul dit, si je parle la langue des hommes ou si je parle la langue des anges, mais il est en train d'expliquer quelque chose. Ici, il n'est pas en train de parler du don. Il parle des dons spirituels dans le chapitre 12. Mais le chapitre 13, il parle de l'amour. Et dans le contexte où il parle de l'amour, c'est une manière de dire, peu importe ce que je suis capable de faire humainement parlant, même si je parlais même la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais la langue des anges, qui sait ce que c'est la langue des anges? Parce que quand on rentre dans le domaine spirituel, regardez, même quand le Seigneur Jésus apparaît à Jean sur l'île de Patmos, comment Jean fait pour comprendre le Seigneur Jésus? Même Jésus ne lui parle pas dans une langue qu'il ne comprend pas. Même quand les anges que Dieu envoie viennent pour donner des révélations aux hommes, c'est dans leur langue que les anges parlent. Les anges comprennent toutes les langues. Il n'y a pas une langue qu'un ange ne comprend pas. Donc si je veux même rire un peu, je pourrais même dire que toutes les langues que tu parles, c'est aussi la langue des anges. Parce que les anges parlent toutes les langues. Oui, si Dieu a envoyé un ange à mon papa au village, ou bien à mon je sais pas, à mon petit frère, ou bien à un cousin au village, qui ne comprend pas français, qui comprend le gourou, c'est un vrai chrétien.
Dieu envoie un ange pour lui parler. Est-ce que quand l'ange va venir là, il va lui parler dans la langue des anges? C'est un gourou qui va lui parler, parce que lui comprend le gourou. Alléluia. Voilà. Je vais vous dire une chose, peut-être même qui va. Sachez que même les démons, même les esprits, bon, peut-être que si je dis les démons, même les esprits, même le diable, il comprend toutes les langues. Oui. Oui. Quand vous allez en Inde, vous allez délivrer des gens. Les démons vont vous parler dans une langue indienne. Vous allez en Russe, il y a des Russes qui sont possédés. Vous êtes en train de faire leur délivrance. Les démons ne vont pas vous parler en français, hein. Ils vont vous parler en russe. Vous allez en Chine. Des gens qui sont possédés par des esprits en Chine vont vous parler le chinois. Alléluia. Donc comment ça s'explique si les démons ou bien si les esprits ne comprennent pas les langues? Alléluia. Voilà. Donc c'est pour cela que c'est difficile. Moi, je dirais que ce sont des questions qu'on n'a même pas besoin de se poser, parce que même si je suppose que même tu parles la langue des anges, comment tu fais pour savoir que c'est vraiment une langue, c'est vraiment la langue des anges et que ce n'est pas une langue humaine? Il y a trop de langues dans le monde, des millions et des millions de patois, de dialectes dans le monde. Amen. Voilà. Rachouci. Olivier. Oui. Est-ce que, excuse-moi, hein, est-ce que la personne qui a posé la question n'est pas en train de dire, par exemple, parce que moi quand j'ai lu la question, j'ai pensé à ça aussi. Est-ce que la personne n'est pas en train de se dire que peut-être comme ça, dans le ciel, par exemple, quand Satan est allé voir Dieu, et puis Dieu lui a demandé, tu viens d'où, machin, je viens de parcourir la terre, tu as vu une maison. Dans quelle langue ils ont parlé? Ouais. Ça, c'est, voilà. Dans quelle langue est-ce que Dieu parle à Satan? Et puis, je me dis aussi comme ça, bon, moi ça c'est maintenant personnel. Je me dis, au ciel, la parole de Dieu dit, quand nous serons au ciel, nous allons louer Dieu, adorer Dieu et tout. Bien et sûr. Tout. Il y aura des Chinois, il y aura des Ouais. Arabes, Ouais. il y aura des BT comme moi, Bien il y sûr. aura des gourous comme toi, il y aura des Antillais. Ouais. Bon, parce que mon voisin qui est peut-être, mon voisin qui est toi, gourou, tu ne vas pas me comprendre. Au ciel. Au ciel, on va parler la même langue. Voilà. Donc peut-être que c'est de ça que cette sœur-là parle. Ah, ok, d'accord. C'est dans ce sens-là. En hein, fait, moi, ce que je voulais dire, d'abord, quand on rentre dans le domaine spirituel, il y a des réalités. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le monde des esprits, ou bien quand tu rentres dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont, je ne sais pas s'il faut dire, qui sont instantanées. C'est un peu comme des choses qui sont en toi de façon naturelle que tu n'as jamais appris. Des connaissances instantanées qui viennent comme ça. Tu vois? Quand on sera au ciel et que tu vas voir Moïse, c'est pas quelqu'un qui va venir te dire, lui là c'est Moïse. Tout à fait. C'est pas quelqu'un. L'Esprit de Dieu en toi va te dire, lui là c'est Moïse. Mais tu vas même pas entendre quelqu'un parler pour dire, hé, lui là c'est Moïse. Dans ton fond intérieur, ça viendra comme une révélation. Tu sauras que lui là c'est Moïse. Lui là c'est Abraham. Voici le Seigneur Jésus. Bon, le Seigneur Jésus, lui, la gloire qui émane de lui, bon, peut-être lui, ça sera peut-être quelque chose d'évident. Mais je veux dire, on aura, c'est pour cela que ça ne sera pas, d'abord il faut comprendre qu'au ciel, la Bible dit, quand on va au ciel, les histoires de dons de guérison, dons de parler en langue, tout ça, ça s'arrête sur la terre. Personne ne va le prophétiser au ciel. Personne ne va aller parler en langue au ciel. Ok? Voilà, parce qu'on sera dans une autre réalité, dans une autre dimension qui n'est pas de cette terre. Les choses spirituelles, il y a des réalités spirituelles
qui transcende notre monde. Ok? Quand on va aller au ciel, là, nous tous, on va parler la même langue. On va adorer Dieu dans la même langue. On va causer ensemble. Maintenant, quelle est cette langue? Moi, je ne peux pas te répondre. Je ne sais pas. Ça, c'est clair. Voilà. Ok? Mais je suis sûr que lorsque... Et puis, comme je le disais la dernière fois, n'oubliez pas aussi que avant la tour de Babel, tous les hommes parlaient une seule langue. La multiplication des langues est venue par la confusion de la tour de Babel. C'est là que Dieu a multiplié les langues. Et Dieu a fait exprès. Il a multiplié les langues. Vous voyez comment Dieu est puissant? Dieu est tellement puissant qu'en une fraction de seconde, il peut créer dans l'esprit des gens diversité de langues et puis se confondre l'autre. Pourtant, il y a 2 minutes de cela, bon, je dis n'importe quoi, tout le monde parlait l'anglais. Tout ce qui était la tour de Babel. C'est un exemple que je prends. Je ne dis pas que c'est nécessairement l'anglais qui parlait. C'est un exemple que je prends. La tour de Babel, tout le monde parlait anglais. Ah, donne-moi des pierres. Ah, donne-moi des briques. Ah, ça va bien la famille. Et quand Dieu descend, Dieu les confond. D'autres commencent à parler français, d'autres commencent à parler l'arabe, d'autres commencent à parler l'anglais. Ils ne se comprenaient même plus. Ça, c'est Dieu. Imaginez la puissance de Dieu. Donc, vous imaginez que tu sois arabe, que tu sois français, mais quand on va revêtir des corps de gloire et qu'on sera dans cette dimension spirituelle, frère, il y a des réalités que nous allons vivre que vous n'avez même pas idée. C'est même pas imaginable, inimaginable. On sera dans une autre réalité, dans un autre paradigme. Alléluia. Voilà. Il aura ce qu'on appelle la révélation instantanée. Parce que tu seras entièrement imbibé de l'Esprit de Dieu. Tu vois Abraham, le Saint-Esprit te dit, sans même que tu entendes la voix du Saint-Esprit dans ton fond intérieur, le Saint-Esprit te dit, voici Abraham qui est là. Voici Paul qui est là. Voici Isaac qui est là. Et tu vas venir, tu vas dire, ah, Paul, ça va? Vraiment que le Seigneur te bénisse. Tu as été un instrument entre les mains du Seigneur par tes écrits. Voilà, nous avons été dit. Voilà, c'est comme ça, la communion. Donc, je dirais qu'il y a des réalités qui nous transcendent. De toute façon, au ciel, voilà, c'est ça. Amen. Voilà. Le diable, comme le frère le dit, le diable s'en va voir Dieu. Et Dieu lui pose des questions. Mais sauf que quand Dieu lui parle, c'est sûr que c'est dans une langue qui parle. Voilà. Vous voyez? Ça veut dire que c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai dit que les esprits, même le diable comprend toutes les langues. Le diable même comprend la langue de Dieu. Donc, ce n'est pas notre langue là qui ne va pas comprendre. Voilà. Quand Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, oui, je viens de parcourir toute la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Et il communique avec Satan. Amen. Voilà. Frère Choussi. Merci, shalom. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Ouais, on ne te voit pas. Hein. On ne sait pas si on parle à un fantôme ou bien si on parle à un être humain. C'est bon maintenant. Voilà, c'est Ouais. bon. Voilà. Ouais, j'ai une question. Bon, mais je préfère déjà prendre un cas pratique avant de poser ma question. Si on a l'habitude d'écouter une musique gospel de louange et que par la suite on se rend compte que ceux qui chantent, ce qu'ils disent, c'est vraiment la parole de Dieu. Et ensuite on se rend compte que ce qu'ils chantent, bon, je veux dire, on se rend compte que en fouillant sur eux, ils sont peut-être d'une doctrine qui n'est pas la nôtre, quoi. Par exemple, le brahmanisme ou le... Bon, je sais pas, une autre doctrine un peu une autre doctrine, non indiquée. Ouais. Est-ce qu'en ce moment, on doit se dire... Est-ce que c'est pas excessif de dire que, bon,
comme ils sont brahmistes, je n'écoute plus leur musique, je ne chante plus leur musique. Ouais. Ou bien, on doit toujours seulement se figer sur le message et si on a la conviction que le message qu'il présente dans la louange, dans le cantique, c'est la parole de Dieu, on doit toujours l'écouter. Ou bien, voilà, est-ce que c'est pas excessif de se dire que voilà, on ne doit plus les écouter on ne doit plus écouter parce que leur doctrine voilà, n'est pas correcte, n'est exactement. pas juste. Peut-être que voilà, ils sont dans le branami, ils sont dans le... Ouais, c'est une très belle question. Ouais, merci. Très belle question. Très, très belle question. Est-ce que parce que quelqu'un ne partage pas la même doctrine que moi, même s'il chante bien et que les paroles qu'il dit sont bibliques, est-ce que je vais dire, bon, comme ceux-là, on n'a pas la même doctrine, c'est vrai que les chants, c'est vraiment bien. Mais ils n'ont pas la même doctrine, donc je ne les écoute pas. Ok, très belle question. Moi, je répondrai simplement... Ou bien, je ne sais pas si le frère Didier veut dire quelque chose. Oui, moi je dirais... Ouais. Pardon. Je dirais par exemple que si par exemple, un païen est en train de louer Dieu, un païen hein, qui ne prie pas Dieu, machin, mais il est en train de chanter la gloire de Dieu. Il est en train de dire des choses merveilleuses. Dans sa chanson, il est en train de glorifier Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, il est le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, tout et tout et tout. Ouais. Est-ce parce que je le connais en tant que voleur, par exemple, en tant que gangster? Ah, wow. On a perdu notre frère. On a perdu notre frère. Ah, c'est ça aussi souvent. Ah, mais ce qu'il est en train de dire, on t'a perdu un peu. Hein. On t'a perdu un moment. Oui, tu étais figé. Donc, si tu peux reprendre un peu. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Je dis, est-ce que si, par exemple, un païen que je connais, un jeune, par exemple, du quartier que je connais, je sais que c'est un voleur. C'est un voleur, il ne va pas à l'église, il ne connaît pas Dieu, c'est un voleur. Mais ce jour-là, il est en train de chanter la gloire de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de païens qui chantent des chansons, qui chantent la gloire de Dieu. Les gens, ils savent que Dieu existe, mais ils ne prient pas Dieu. Ça, c'est autre chose. Donc, il est en train de chanter Dieu. Il est en train de chanter la gloire de Dieu. Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est fidèle. Il est le Fils de Dieu. Est-ce pour ça que je vais lui dire, hé, tais-toi. Toi, tu es un voleur, tais-toi. Je ne veux pas t'écouter, tais-toi. Mais non. Moi, il est en train de chanter des paroles. Il est en train de dire des paroles merveilleuses. Il est en train de dire des paroles merveilleuses qui glorifient moi, mon Dieu. Même si je sais que ce jeune homme-là, c'est un voleur, mais du moment... Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il est en train de dire dans ses chansons. Si ce qu'il est en train de dire dans ses chansons glorifie mon Dieu, alors moi, je l'écoute. Je ne vais pas dire, oh, lui là, c'est un bandit, je ne veux pas l'écouter. Non. Il est en train de glorifier Dieu. Donc, moi, je l'écoute. C'est de la même façon que si, par exemple, un branamiste, si je sais, par exemple, que c'est un branamiste, mais ce branamiste-là, il est en train de louer Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Roi des rois dans ses chansons. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha pour sauver l'humanité. Mais est-ce que c'est faux que Jésus a donné sa vie à la croix? Jésus a donné sa vie à la croix. Je vais l'écouter. Sa vie de branamiste, bon, de je ne sais pas quoi, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais il est en train de glorifier Dieu. Donc, je ne peux pas dire que, comme il est branamiste, bon, je n'écoute pas les chansons où il est en train de glorifier Dieu. Je n'écoute pas sa prédication de branamiste. C'est différent de la gloire qu'il est en train de donner à Dieu dans ses chansons. Bon, je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Mais moi, ça, c'est... c'est chose. Ce qui m'intéresse... Il a levé la main, on pourrait lui donner la voix. Ce qui m'intéresse, quelles sont les paroles qui sont prononcées dans la chanson? Est-ce que ces paroles-là glorifient Dieu? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Amen. Je ne dis pas, attention, hein, je ne dis pas que
je sais par exemple qu'un tel est branamiste, je veux écouter ses chansons. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que je suis là et puis du coup, j'entends les chansons de quelqu'un qui est en train de louer Dieu, qui est en train d'adorer Dieu et tout et tout. Mais je sais que c'est un branamiste. Mais bon, moi je ne vais pas couper ma radio ou bien je ne vais pas couper ma télévision. Si je veux l'écouter, moi je l'écoute parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit dans la chanson. Voilà, ça je le répète. C'est ce qu'il dit dans la chanson, pas ce qu'il prêche. Pas ce qu'il prêche. Donc moi, voilà, pour ne pas monopoliser la parole, voilà mon point de vue. Ouais. Ok, je vois déjà la sœur qui dit qu'elle n'est pas d'accord, la sœur Christelle. Tu veux dire pourquoi tu n'es pas d'accord? Frères et sœurs, je ne suis pas d'accord avec parce que, pourquoi ça? Parce que dès lors qu'on a le Saint-Esprit, il y a certaines musiques, par exemple, moi, quand je ne connaissais pas bien Jésus, il y a certaines musiques, par exemple, ils peuvent prendre Espoir 2, qui ont chanté, ils ont glorifié Jésus. Et la musique là me plaisait beaucoup. La musique me plaisait beaucoup. Mais après, quand j'ai connu le Seigneur, et par rapport à leur vie, je ne peux pas les écouter, même s'ils glorifient Jésus, parce que je vois que la source d'où vient la bouche qui chante. L'inspiration, quoi. Pour toi, voilà. La source n'est pas de Dieu. Voilà, elle n'est pas peut chanter Jésus. Même pas, il a chanté, il a glorifié Dieu. Mais est-ce que sa source est sanctifiée? Non, je ne peux pas aller. Même si tu chantes Dieu, si tu ne partages pas ma doctrine, je me vois mal en train d'écouter. C'est comme un musulman qui chante Jésus, qui dit que Jésus, ceci, cela. Mais au fond de lui, il n'accepte pas la doctrine de Jésus. Mais parce qu'il chante Jésus, écouter. Non, je pense que je ne peux pas écouter n'importe quoi. Je ne peux pas écouter n'importe qui. C'est comme ces derniers temps-ci, les réseaux, vous allez aller voir Beyoncé, elle chante Jésus. Céline Dion, elle chante Jésus. Mais après, on les voit dans les concerts. Ils chantent Jésus-Christ, ils disent ce qu'il y a vraiment dans la Bible. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que... parce que c'est écrit dans la Bible, ils disent Jésus est roi. Même les démons, la Bible dit que même les démons savent. Et puis ils craignent. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Voilà. Donc, du coup, je ne peux pas me mettre n'importe qui à cause de ma foi. Parce que même, je pense dans le livre de Timothée, Paul a dit à Timothée de faire attention à ce qu'il écoute, de peur qu'il ne s'égare et qu'il n'égare les autres. Mais si je me mets à écouter, que lui là, il est branamiste, il glorifie Dieu, je l'écoute. Lui là, il est musulman, il parle de Jésus, je l'écoute. Lui là, il dit qu'il est catholique, mais il parle un peu de Marie, il glorifie Jésus, mais je l'écoute. Au final, à un moment donné, quand j'aurai des problèmes, je serai perturbée dans ma foi. Je dis, mais tout le monde, je vais raisonner maintenant comme les païens. Je vais dire que tout le monde glorifie Dieu au contraire. Même eux aussi, ils connaissent Jésus. Donc, je risque de me confondre avec eux et tomber dans le... Bon, c'est ce que je voulais dire. Ok. D'accord, je pense que... Je peux rectifier ma pensée. Ouais. S'il te plaît. Ouais, vas-y, éclaircis ta pensée. Voilà. Peut-être que... Je ne suis pas en train de dire, comme la sœur a parlé de Beyoncé, comme Beyoncé chante Jésus, je vais aller allumer ma télévision, je vais écouter Beyoncé. Ouais. Parce que je sais que Beyoncé, elle a une chanson là où elle chante Jésus. Je vais aller écouter ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. D'abord, il faut savoir c'est quel Jésus même elle chante. Allumer ma télévision, je sais, Jay-Z, ouais, il a une chanson où il dit Dieu est merveilleux, Jésus est merveilleux là. Ouh, je vais aller mettre Jay-Z, je vais écouter la chanson là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut qu'on soit clair. Je dis, si par exemple, moi je suis dans un endroit et puis par exemple, je connais un branamiste, je connais un musicien branamiste. Bon, je suis dans un endroit, quelqu'un est en train de chanter, il y a une chanson qui passe où on est en train de louer Dieu et je sais que c'est un branamiste. Je veux dire par exemple que moi, ça ne me gêne pas du moment où, même si la source vient d'un branamiste, mais du moment où moi, les chansons qu'il est en train de chanter, c'est la gloire de Dieu, moi, je ne vois pas de mal. C'est ce que je suis en train de dire, mais je n'ai pas dit que je connais un artiste qui est branamiste, et puis comme il chante la gloire de Jésus, je vais aller écouter. Non. Amen. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. C'est comme, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Moi, je suis clair, il y a un groupe qu'on appelle Shekinah. Moi, par exemple, le nom de Shekinah, moi, fait que je ne les écoute pas. Voilà. Ça, c'est personnel. Je ne les écoute pas. Voilà.
Donc, c'est Ok. cette précision que je voulais faire. Je ne vais Quand pas aller même, écouter allumer ma radio pour écouter Jay-Z. Non. quand même. Non, non. Et je peux aller même un peu dans le sens Ah, du frère JJ. Et puis on va développer ça un peu. C'est que souvent même il y a de la musique générale. Souvent même c'est chanté par des vrais chrétiens. Et puis des païens reprennent ça. Voilà, comme c'est un peu populaire, les gens aiment ça. Ils reprennent tout à fait. cette chanson qui a été chantée par des gens qui craignent Dieu. Et ils vont prendre la chanson, ils vont essayer de modifier d'une certaine manière, et puis mettre ça dans leur album, et puis ils vendent. On connaît leur vie. Mais est-ce qu'on va se dire, bon, comme les païens aussi chantent ces chansons-là, populaires, donc moi aussi, je ne vais pas chanter à cause de leur vie. Ok? Donc c'est pour cela que il faut vraiment faire un peu attention au niveau de la musique. Ok? Quand tu connais la personne, par exemple, moi je ne sais pas quelle chanson de Jésus Beyoncé va chanter, peu importe sa voix, peu importe, je ne sais pas ce qu'elle va dire, comme elle chante bien, moi je ne vais jamais faire ça. Parce que je sais que ceux-là, ils sont des serviteurs du diable. La source d'inspiration, ce sont des pactes, des choses qu'ils ont fait avec le diable. D'abord, même quand ils chantent Jésus, il faut savoir c'est quel Jésus. Parce que même dans le monde spirituel, là, il y a plusieurs Jésus. Ce n'est pas nécessairement Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens même dans le monde qui s'appellent Jésus. Donc Jésus là, ça ne dérange pas le diable. Ok? C'est pour cela que nous devons avoir le discernement, faire beaucoup attention. Voilà. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent de Dieu dans leurs chansons, est-ce que tu sais de quel Dieu ils parlent? Quelqu'un peut faire une chanson et puis dire mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand. Mais et si son Dieu, c'est le Dieu de la franc-maçonnerie? C'est pas parce qu'il dit Dieu que toi tu vas penser que c'est ton Dieu. C'est pas parce qu'il dit Jésus que toi tu vas penser que c'est ton Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et ressuscité le 3e jour. C'est comme cela que aujourd'hui des gens arrivent à tromper les chrétiens. Parce que quand ils entendent Jésus, ils pensent que c'est... Même dans l'islam, il y a Jésus là-bas. Les musulmans ont leur Jésus, qu'ils appellent Issa. Mais le Issa de l'islam, ce n'est pas le Issa de la Bible. Le Jésus de l'islam, c'est pas... Même le Dieu de la franc-maçonnerie, qu'on appelle le grand architecte de l'univers, ce n'est pas le Yahweh de la Bible. Donc c'est pour cela qu'on doit vraiment avoir le discernement. Faire beaucoup attention à ce qu'on écoute. Parce qu'il y a plusieurs divinités. Voilà. Même si quand vous allez même dans le... J'écoutais même le témoignage d'une sœur, je ne sais pas si c'était il y a un peu longtemps de ça, elle parlait même de... Je ne sais pas si c'était le yoga ou bien l'hindouisme. Et elle disait que même dans l'hindouisme, dans leur formation, on leur parle de Jésus comme un grand maître spirituel. Tu vois? Donc eux aussi, ils ont l'air Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est quand elle s'est convertie qu'elle a compris que le Jésus qu'on leur présentait dans le yoga, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Tu vois? Donc le diable, il est très malin, très intelligent. Donc quand vous voyez les grands stars, que ce soit les Beyoncé, les Jay-Z, les trucs, chanter Jésus, ne pensez pas que c'est votre Jésus. Hein? Voilà. Donc c'est pour cela que quand vous connaissez l'idéologie, ou je dirais des gens que vous-même vous savez que ceux-là, ce sont des serviteurs du diable, et sont des évangélistes de Satan, il ne faut jamais aller écouter leur musique, même s'ils chantent Jésus. Voilà. Maintenant, si quelqu'un, peut-être que moi je ne connais pas, voilà, comme le frère le disait, quelqu'un que moi je ne connais pas,
Je ne sais pas d'où il vient. J'écoute peut-être sa chanson en passant sur les réseaux sociaux. Je vois que c'est une bonne chanson qui glorifie le Seigneur. Moi, il y a certaines chansons que je joue ici, là. Je ne connais même pas la personne même qui, comme on appelle, quelle est la doctrine de la personne qui chante. Je ne sais même pas. Mais comme il parle de Dieu, il parle de Jésus, il glorifie le Seigneur. Bon, moi je suis un chrétien. Quand moi je dis Jésus et que je cite sa chanson, moi je parle de moi, mon Jésus, que je connais. Parce que si vous ne faites pas attention, tu vas te dire, toutes les chansons que moi je chante, il faut que je sache quelle est la source d'inspiration. Mais c'est que mon frère, tu ne vas plus jamais chanter une chanson. Hein. Parce qu'il y a des chansons que les gens chantent là. Ils ont pris ça dans le milieu chrétien. Et puis ils sont allés composer. Donc c'est parce que c'est une chanson qui est partout. Voilà. Même que gloire à Dieu, il y a d'autres même qui prennent ça, ils donnent leur tonalité. Bon, on sait que là c'est un païen, mais c'est parce que c'est un païen qui chante. Donc moi je vais dire, il chante plus gloire à Dieu. Pourquoi? Voilà. Donc on doit vraiment, comme le frère l'a dit, faire la part des choses. Quand toi-même tu sais, et souvent il y a des musiques, même quand tu écoutes, le Saint-Esprit te dit, même n'écoute pas cette musique. Parce que c'est pas de moi. C'est pas moi qui inspire ça. Voilà, c'est le diable. Et tu es souvent dérangé au-dedans de toi-même, tu n'as pas la conviction d'écouter ça. Voilà. Donc, c'est pas parce que quelqu'un chante Jésus et je sais pas, quelqu'un même a un peu dit quelque chose ici. J'avais vu le commentaire elle parlait de la femme, voilà, c'est ça. Notre frère Jean Hamon qui dit la femme qui avait un esprit de python glorifiait Dieu. L'esprit de python. Le parti, hein. C'est glorifier Dieu, oui. Elle glorifiait Dieu, elle dit voici les serviteurs de Dieu, ils annoncent la parole de Dieu. Écoutez-les. Mais regardez, Paul a écouté ça, premier jour. Bon, il dit oui, c'est pas que c'est mauvais. Peut-être même que Paul même disait, peut-être c'est le Seigneur même qui l'inspire. Hein. Elle est en train de faire notre promotion, notre publicité. Non. L'apôtre Paul n'a rien dit. 2 jours, 3 jours. Et à un moment donné, l'esprit de Paul, parce que c'est ça, quand vous avez souvent l'esprit de Dieu en vous, c'est pour ça que c'est très important de marcher par l'esprit. Paul entend quelque chose d'agréable. Voici les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la parole de Dieu. Écoutez-les. C'est agréable. Mais le Saint-Esprit, au-dedans de Paul, le dérange. Paul sait que ça là, c'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un démon. Et il se tourne vers la femme. Et chasse l'esprit de Python. Il discerne. Voilà. Souvent, vous pouvez écouter une musique. Et puis, le Saint-Esprit peut vous amener à discerner. D'où vient l'inspiration de cette musique? Et l'Esprit de Dieu te dit, n'écoute pas ça. Même si ça semble être bon, n'écoute pas. Amen. Voilà. Maintenant, souvent aussi, des gens, et ça j'aimerais le dire parce qu'il faut qu'on fasse beaucoup attention. Quelqu'un peut ne pas être possédé. Quelqu'un peut ne... Il y a des gens qui, de façon naturelle, ont une belle voix. Hein. Ils ne sont pas allés signer des pactes avec le diable. Hein. Amen. Ils ne sont pas allés signer des pactes avec le diable. Et souvent, la personne chante des chansons naturelles à la gloire de Dieu. Parce qu'elle a une belle voix. Amen. Voilà, même souvent, nous-mêmes, souvent, nos mamans au village, on s'en va au champ. Quand on est en train de faire les travaux champêtres, tu vois, la maman, elle est là. Elle peut entonner un chant dans son patois et elle glorifie Dieu. Elle n'est pas chrétienne. Hein? Elle n'est pas aussi inspirée par le diable. Hein? Mais ce jour-là, peut-être qu'elle est tellement contente. Elle commence. Voilà. Ouais, donc, il y a différents cas. Il ne faut pas nécessairement tout attribuer toujours au diable. C'est pour cela qu'on doit pouvoir discerner, analyser les choses. Si le Seigneur te convainc pour dire ça, là, c'est pas de moi, n'écoute pas, ne l'écoute pas. Voilà. Même si c'est un grand star du monde qui chante Jésus, souvent l'Esprit de Dieu va te dire, n'écoute pas ça, c'est pas de moi, parce que lui là, c'est un serviteur du diable. Voilà. Donc, ayons le discernement
ne rejetons pas tout, ne canalisons pas tout. Voilà. Alléluia. Est-ce que ça va? Frère Olivier, Oui. Frère Olivier, pardon, juste une minute. Dans ce cas dont on est en train de parler là, je veux poser une question. Il y a un artiste chez nous, Mhm. je ne sais pas si je peux citer son nom, qui était vraiment, qui était dans une église évangélique, qui était évangélique. Mhm. Je vais taire son nom pour l'instant. Voilà, qui chante en. Ma soeur Simone Gueux doit le connaître, puisqu'il chante en Yakuba. Mhm. Et au jour d'aujourd'hui, il a quitté le milieu évangélique. Il est allé au catholique. Exactement. Quelqu'un qui a une très belle voix. Très. Et Très. quand il chante, quand il était dans le milieu évangélique, mais Ouais, ces c'est ça. chansons, quand tu les écoutes, mais c'est vraiment, ce sont des chansons, Édifiant. on peut dire, bon, moi, j'ai pas écrit le nom de quelqu'un, c'est toi qui as En écrit tout le cas. nom, moi, je sais pas. Ok. Il y a quelqu'un qui a mis son nom. Bon. Donc cette personne-là, au Ouais. jour d'aujourd'hui, qui est allé au catholique, on fait quoi, ces chansons? Parce que ce sont des chansons véritablement inspirées quand tu l'écoutes. Avant. On fait quoi dans ce cas? On fait Moi, quoi? moi, je pense que il faut. Excusez-moi, on va prendre un peu de temps. C'est vrai qu'on est en train de déborder un peu, mais c'est important pour ne pas qu'on revienne là-dessus. C'est un peu comme un homme de Dieu qui était dans la vérité et qui enseignait la parole de Dieu inspirée par le Seigneur. Et puis, chemin faisant, au lieu de veiller, n'a pas veillé, il dévie. Mais est-ce pour autant que tu vas dire qu'au moment où il était dans la foi, où il suivait le Seigneur, et que le Seigneur l'inspirait, les prédications qu'il a eu à faire, où il était avec le Seigneur, est-ce que tu vas dire que ces prédications-là sont plus valables, ou bien c'est pas de Dieu, ou bien c'est toi, tu n'écoutes plus ça? Non. Là. Voilà. Parce que même et l'exemple le plus clair même dans la Bible, c'est l'exemple de Judas. Judas a chassé des démons. Judas a guéri des malades. Judas a reçu la puissance de chasser les démons dans Matthieu chapitre 13. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais arrivé à un moment donné, donc c'est pour cela que je disais, il faudrait qu'on ait le discernement. Parce que le monsieur dont les frères parlent, effectivement, c'était quelqu'un qui était dans le milieu évangélique, qui a fait des chansons qui étaient chantées dans les églises, au moment où il était vraiment avec le Seigneur, tout ça. Maintenant, après, bon, souvent, quand la gloire arrive, quand l'argent commence à venir, la tentation, beaucoup de gens dévient. Et c'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Voilà, vous voyez. Donc, c'est pour cela que dans tout ce que nous faisons, nous devrons vraiment faire attention, marcher par le discernement, par la conviction, faire beaucoup attention dans tout ce que nous faisons. Voilà. Comme je le dis, souvent, tu peux même être là en train d'écouter une mélodie venant de quelqu'un même que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit va te dire d'arrêter d'écouter cette personne. Parce que cette personne-là n'est pas mon serviteur, ce n'est pas mon enfant. Les chants qu'il chante là, ce n'est pas moi qui l'inspire ça. Et je vais vous dire une chose. Quand Dieu... Bon, je vais reformuler autrement. Quand le diable inspire une chanson, quand les démons inspirent une chanson, peu importe la mélodie, peu importe la voix, Dieu, le Saint-Esprit, ne va jamais, jamais, jamais accepter cette mélodie. Jamais. Même si c'est agréable à entendre, même si c'est doux à l'oreille, tout ce qui est d'inspiration diabolique et satanique, l'Esprit de Dieu les rejette automatiquement. C'est une vérité. Alléluia. Voilà comment c'est pour cela que la femme qui avait l'esprit de Python disait des paroles à la gloire de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez-les. Après plusieurs reprises, le Saint-Esprit convainc Paul pour dire ça là, c'est un démon. Moi, je n'ai pas besoin de l'aide d'un démon pour faire ma promotion ou bien pour que l'évangile se propage.
Paul se retourne et dit, au nom de Jésus, je te chasse, esprit de Python. Amen. Si c'était nous, on allait dire, elle est en train de faire l'œuvre de Dieu, elle est en train de glorifier le Seigneur, elle est en train de faire la publicité des vrais hommes de Dieu pour que les païens viennent écouter Paul. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas accepté ça. Voilà comment l'Esprit de Dieu travaille. Dieu n'a pas besoin des démons et du diable pour le glorifier, pour faire son œuvre, quoi que ce soit. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, donc on a débordé un peu, mais c'était important. Pas un peu, hein? On a débordé Amen. de 17 minutes. Amen. Ok. Amen. Donc on va laisser Amen, toute la amen, place amen. pour le Nous culte. bénissons le Soyez Seigneur. bénis. Soyez bénis, bien-aimés.